tu vas nous priver de nos petits-enfants. Cette phrase de ma maman, qu'Allah la préserve, ça m'a fait réfléchir. On sait que l'expatriation, ce n'est pas juste changer de pays, c'est aussi s'éloigner de ses proches. Mais finalement, l'été dernier, donc j'ai pris la décision. Je vous mens pas, voilà, cette phrase-là de ma mère m'a beaucoup impacté. C'est vraiment, ça a pris énormément de temps. Il fallait prendre la décision. L'important vraiment, c'est de partir avec un plan. Beaucoup, voilà, de personnes font l'erreur de partir justement sans préparation, pensant que tout va rouler donc une fois sur place. Mais partir à l'étranger demande une vraie planification. Et pourtant, voilà, malgré notre préparation, on a eu voilà pas mal de changements. Sur le fait qu'on ait changé d'école à plusieurs reprises, 3 fois pour nos enfants en quelques mois. On a déménagé donc une fois. Et ce qui nous convenait, en tout cas sur le papier, ne s'est pas toujours avéré adapté à la réalité sur le terrain. C'est pourquoi c'est très important de bien se renseigner en amont et pourquoi pas aussi de se faire accompagner. Salut à toi. Ça fait maintenant quelques mois que je me suis expatrié au Maroc et aujourd'hui, je vais partager donc mon retour d'expérience. Pourquoi cette vidéo? Déjà parce qu'on me l'a demandé, mais c'est aussi parce que l'expatriation, c'est pas juste un coup de tête. Il y a énormément de choses à prendre en compte avant de sauter le pas. Et l'idée, justement, à travers cette vidéo, c'est vraiment de vous parler des réalités de cette transition, que ce soit des défis que j'ai pu rencontrer tout simplement, mais aussi voilà, les bonnes surprises ou encore les erreurs à éviter. Donc, je vous dis tout. Promis, je vous dis tout. Alors, reste bien jusqu'à la fin, car cette vidéo voilà, va peut-être t'aider si tu envisages de t'installer au Maroc. Donc, pourquoi moi personnellement, avec notre petite famille, j'ai décidé de m'expatrier. L'idée de partir vivre au Maroc me trottait dans la tête déjà depuis quelques années, 2-3 ans. Ok, moi je ressentais réellement ce besoin de changement, d'un cadre de vie différent et surtout d'un environnement bien plus aligné donc avec mes valeurs. Plusieurs raisons m'ont poussé de prendre cette décision. La première, c'est clairement l'éducation des enfants. Donc pour ceux qui me connaissent, voilà, j'ai 4 enfants, alhamdoulilah, donc 2 garçons, 2 filles. Dit Allah ybarik barakallahu fikoum. Ils sont encore en bas âge et on va pas se mentir, donc l'école en France devient de plus en plus compliqué. On ne va pas rentrer dans les détails, ok? Entre la baisse de niveau, les tensions dans certains établissements et un système voilà, qui ne nous correspond plus en réalité, on ne va pas se mentir vis-à-vis de nos valeurs. Donc on s'est posé beaucoup de questions. L'autre raison, c'est qu'il y a cette liberté spirituelle, c'est un point essentiel en réalité pour notre famille. Et on voulait voilà, un environnement où on peut vivre pleinement de conviction sans avoir l'impression de pouvoir constamment se justifier ou nous adapter voilà, à des normes qui ne nous ressemblent pas. Et puis, il y a le soleil. Regardez les cadres derrière moi. Ça peut paraître peut-être anecdotique, mais honnêtement, ça joue énormément sur l'humeur, sur l'humeur de ma famille. Je ne sais pas pour vous, mais voilà, donc en région parisienne, entre la grisaille, l'hiver voilà, interminable, j'avais souvent cette sensation d'être tombé. Ici, le climat est beaucoup plus doux, le ciel est souvent bleu, vous pouvez le constater par vous-même. Et ça fait une vraie différence sur le moral, l'énergie au quotidien, donc ma productivité de manière générale. Mais comme beaucoup, voilà, j'avais beaucoup d'hésitation avant de m'expatrier ici. Et surtout, il y a une phrase qui m'a longtemps freiné, c'est pour ça que ça a pris énormément de temps. Tu vas nous priver de nos petits-enfants. Cette phrase de ma maman, voilà, qu'Allah la préserve, ça m'a fait réfléchir. On sait que l'expatriation, ce n'est pas juste changer de pays, c'est aussi s'éloigner de ses proches. Mais finalement, l'été dernier, donc j'ai pris la décision. Finalement, j'ai pris ma décision. Je vous mens pas, voilà, cette phrase-là de ma mère m'a beaucoup impacté. C'est vraiment, ça a pris énormément de temps. Mais à un moment donné, il fallait prendre la décision. L'important vraiment, c'est de partir avec un plan. Voilà, beaucoup voilà, de personnes font l'erreur de partir justement sans préparation, pensant que tout va rouler donc une fois sur place. Mais la réalité, la vérité, c'est que partir à l'étranger demande une vraie planification. Et pourtant, voilà, malgré notre préparation, on a eu voilà, pas mal de changements. Donc, notamment sur le fait qu'on ait changé d'école à plusieurs reprises, 3 fois pour nos enfants en quelques mois. On a déménagé donc une fois. Et ce qui nous convenait, en tout cas sur le papier, ne s'est pas toujours avéré adapté à la réalité sur le terrain. C'est pourquoi c'est très important de bien se renseigner en amont sur les différentes écoles, de visiter des établissements, d'échanger donc avec des parents déjà installés, qui ont déjà franchi le pas et d'être prêts à s'adapter simplement. Et pourquoi pas aussi de se faire accompagner des personnes qui vous accompagnent dans votre expatriation. L'aspect financier est aussi un point essentiel. Vivre au Maroc a un coût, surtout si on veut conserver donc un mode de vie confortable, proche des standards européens. Le loyer, l'éducation des enfants, les sorties, ça représente un vrai budget conséquent. Le beau temps là, que vous pouvez voir donc, derrière moi donne envie de sortir, de profiter des restaurants, des cafés, des activités, ce qui entraîne forcément donc,
plus de dépenses. C'est clairement indispensable d'arriver donc avec une source de revenus stable. Beaucoup de personnes font l'erreur de venir avec des économies, combien même, voilà, beaucoup d'économies, 100 000, 150, 200, sans avoir un plan financier clair et finissent par devoir faire machine arrière, hein, malheureusement. Donc, pour éviter cela, moi je pense que c'est important d'avoir un revenu minimum qui couvre au moins les charges essentielles, pas juste avoir des économies. Donc des économies, ça fond hein, comme glace au soleil. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un vrai plan financier, donc des revenus qui tombent tous les mois, qui couvrent vos charges. Donc si vous avez des enfants, prenez le temps d'étudier les options éducatives en fonction de vos critères, éducation française, bilingue, Montessori, religieuse. Chaque école a ses spécificités, ses exigences aussi. C'est important de bien choisir son quartier en fonction de son budget, de son style de vie et de la proximité des commodités essentielles. Concernant l'éducation, j'ai appris une chose. L'école parfaite n'existe pas. Ce qui convient à l'un de mes enfants ne l'est pas forcément pour l'autre. Donc vous voyez où je veux en venir, c'est à nous de trouver le compromis, mais ne cherchez pas en tout cas l'école parfaite. Elle n'existe pas. Partout dans le monde, elle n'existe pas. Au Maroc, il y a beaucoup de soutien scolaire. Ça joue un rôle, on va dire, clé dans la réussite des élèves. Il y a des écoles où justement ils sont plus poussés sur la prendre du religieux, moins sur les matières mondaines, ils appellent ça la matière générale mondaine. Prenez des cours à ce niveau-là. Prenez voilà, du soutien scolaire ou vice-versa. Concernant le logement, optez pour un logement meublé. Ça va vous éviter en tout cas des contraintes en cas de changement de quartier. C'est ce que j'ai fait moi, en tout cas personnellement. Heureusement que j'ai pris un logement meublé parce que je savais que potentiellement j'allais changer de quartier, parce que je voulais voilà, découvrir les différents quartiers qu'il y avait donc, aux alentours. Et même voilà, suite aux écoles, les changements, etc., forcément on voulait se rapprocher des écoles pour nous faciliter en termes de logistique. Donc en étant sur place justement avec un logement meublé, vous allez pouvoir explorer donc, les différents quartiers, choisir celui qui vous convient le mieux. Maintenant, les différents défis voilà, de l'expatriation au Maroc, il y en a pas mal, on va pas se mentir. Donc le regard des Marocains sur les expatriés de France, quand on arrive au Maroc en tant qu'expatrié de France, on se rend vite compte voilà, qu'on est vu comme un étranger. Même si on a des origines marocaines, il y a toujours ce fameux cliché des zmegri, celui qui revient avec de l'argent et qui n'est plus donc un vrai Marocain, entre guillemets, vraiment je mets ça entre guillemets, c'est le regard qu'on a nous en tant qu'expatriés. Et ça peut voilà, parfois créer donc un fossé dans les relations avec les locaux. La mentalité est aussi différente, hein. Il ne va pas se mentir, on n'a pas grandi avec les mêmes habitudes, ni les mêmes visions donc, du travail ou des affaires. Il faut apprendre à s'adapter. Donc c'est nous qui sommes installés ici, c'est à nous de nous adapter. Maintenant, on va parler du business et de l'administration. Ici, c'est une autre histoire. Tout ne fonctionne pas aussi rapidement et efficacement qu'en France. Même si en France, c'est pas mieux, ça se dégrade. Là où au Maroc, justement, il y a de l'amélioration. Il faut dire ce qu'il en est. En tout cas, il faut être patient. Ici au Maroc, tu as savoir être patient. La patience est extrêmement important. Et comprendre aussi les codes locaux et surtout, voilà, ne pas s'énerver trop vite. Si vous êtes quelqu'un de très strict sur les règles et les délais, ça peut être voilà, un vrai choc ici pour apprendre voilà, à être flexible. Ça fait voilà, donc déjà 1 mois que j'attends d'être livré. Voilà, ce sont des produits que j'ai lancés chez le menuisier. Voilà, à chaque fois, je le relance, il me dit demain, demain, demain. Mais bon, on fait avec, on s'adapte, c'est pas grave. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du game. Maintenant, on va parler aussi de la conduite. Vous me voyez venir. Donc, au Maroc, voilà, c'est un vrai test de patience. Les règles sont souvent plus flexibles qu'en France et il ne faut surtout pas voilà, être nerveux au volant entre les klaxons, dépassements surprises par la droite piéton qui traverse n'importe où. Ici, il faut être très très vigilant et garder son calme. Côté alimentation, si vous faites vos courses comme en Europe, vous allez exploser votre budget. Donc, il faut aussi parler de l'alimentation. Les supermarchés proposent voilà, des produits importés, donc forcément beaucoup plus chers. Donc, le bon plan pour moi, c'est aller vraiment sur les marchés locaux. En plus d'être plus abordable, réaliser des produits frais et de saison. Ça permet justement aussi de soutenir l'économie locale. L'objectif au final, c'est aussi l'adaptation. Il ne faut pas venir avec ces codes et vouloir à tout prix les imposer. C'est pas voilà, comme ça que ça fonctionne. On est étranger ici. C'est à nous de nous adapter et non l'inverse. Aussi, donc, un autre point que j'aimerais aborder, c'est la bonne ville pour s'expatrier. Mais rien, choisir sa ville pour s'expatrier. Chaque ville au Maroc a ses spécificités. Il faut choisir en fonction de son mode de vie, de ses attentes, aussi par rapport aux affaires, pas mal de choses. Moi, personnellement, voilà, j'ai choisi Rabat. Pourquoi? C'est une ville sécurisée, bord de mer, agréable à vivre, moins bruyante, moins agitée aussi. Regardez Marrakech, c'est une ville très très bruyante, agitée, au même titre que Tanger, donc moins stressante aussi que Casablanca. Mais bien sûr, voilà, il y a d'autres villes qui sont très très intéressantes. Je prends l'exemple de Marrakech. Forcément, il y a le côté dynamique, touristique, avec beaucoup d'opportunités business, mais aussi très très animé. Il y a aussi Tanger, donc en plein développement, avec une ouverture sur l'Europe. Donc Agadir, un climat qui est beaucoup plus doux, ville balnéaire, beaucoup plus calme. On a Casablanca aussi, donc la capitale économique, avec voilà, un rythme de vie qui est plutôt stressant, qui est comparable à Paris, et des embouteillages au quotidien. Donc chacun doit choisir donc, en fonction de ce qu'il recherche. En conclusion, s'expatrier au Maroc, voilà, c'est une belle aventure. Il y a aussi des défis à relever.
Donc, ce n'est pas juste un changement de pays, c'est un changement de vie. De mon côté, voilà, c'est l'une des meilleures décisions qu'on a prises donc avec mon épouse. Vivre dans un pays où l'on se sent aligné donc avec ses valeurs, ça n'a clairement pas de prix, hein. Et pour réussir voilà, son expatriation, il faut bien réfléchir et surtout bien préparer son départ. Et vous, voilà, dites-moi, hein, est-ce que voilà, vous pourriez vous expatrier au Maroc? Et si c'est le cas, quelle ville en tout cas vous attire le plus? Dites-le moi donc, en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je serais curieux en tout cas d'avoir vos avis. Si la vidéo, encore une fois, voilà, vous a plu, n'hésitez pas donc, à me le faire savoir donc en likant, vous abonnant, etc. Vous connaissez la musique. Salam alaikum.